Soyez les bienvenus ce matin, une fois encore. Wow. Est-ce que ça vous fait du bien d'être dans la présence de Dieu? Amen. Avec les frères et les sœurs, ensemble. Et ça, c'est un grand privilège, vraiment. Donc, dimanche dernier, j'avais introduit tout simplement un message. J'avais effleuré l'introduction. OK? D'un message. Ce qui fait que dimanche dernier, on a un peu, entre guillemets, entendu des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Tout simplement dans le but de mettre des fondements, dans le but d'introduire, je vous ai dit, une série de messages que je vais, par la grâce de Dieu, apporter. De quoi avons-nous parlé dimanche? Dimanche, nous avons parlé dans un premier temps de l'amour de Dieu pour nous. Et on a ensuite dit que cet amour de Dieu fait que, à la chute de l'homme, Dieu n'est pas resté sur la chute, mais Dieu a dit, il faut que je trouve un plan pour racheter l'homme, pour le ramener dans ma présence. Et donc, Dieu a pourvu pour un sauveur, en la personne de son propre Fils, de Jésus-Christ, qui est venu ici-bas sur terre, qui a payé le prix et qui a été jusqu'à la croix pour nous. Et quand il a été à la croix pour nous, nous devenons donc ses enfants. C'est bon là-dessus? Mais pendant que Jésus-Christ était sur la terre, il a travaillé avec des disciples. Donc, il en a choisi 12 qui étaient tout près, tout proches de lui, à qui il donnait des enseignements. Des enseignements pour quel but? Pour que lorsqu'il partirait, pour que ses disciples, qu'on appellera plus tard des apôtres, apôtre qui veut dire envoyé, puisse exactement continuer ce que Jésus avait fait quand il était sur terre. C'est bon jusque-là? Très bien. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ces disciples, ces apôtres, ils sont restés quand Jésus est parti au ciel. Bien sûr, c'est normal. Dans un premier temps, ils étaient un peu perdus, déboussolés. On fait quoi? Le maître n'est plus là. Que faisons-nous? Mais, avant que le maître ne parte, le maître a donné des instructions. Le départ du maître n'était pas une surprise. Le départ du maître n'était pas soudain pour lui, pour le maître. Il était au courant qu'il allait partir. Il était au courant qu'il avait une mission à accomplir sur terre et qu'au moment venu, il partirait. Du coup, il a pris le soin, il a pris le temps de préparer les disciples. Et dans cette préparation, vous savez, ce qui compte le plus pour quelqu'un, c'est de dire, entre guillemets, ses volontés. Très souvent, lorsque quelqu'un décède, on lui dit, c'était quoi ses dernières volontés? Qu'est-ce que cette personne, du fond du cœur, aurait voulu qu'on fasse en son absence? Et pendant que Jésus-Christ était sur la terre, il leur disait sa volonté. Il leur donnait les instructions pour la suite, pour ce que les disciples, les apôtres, allaient faire plus tard. Et donc, tout l'évangile, pour ne pas dire les évangiles vont nous relater des histoires, vont nous relater des faits pendant le temps où Jésus-Christ était sur terre avec les disciples, les apôtres. C'est bon jusque-là? Mais, quand Jésus va partir, il ira au ciel. Et puis, sur terre, Jésus est toujours présent, mais plus physiquement.
Cette fois-ci, il est présent par son esprit. Mais qui sont ceux qui sont présents physiquement? Ce sont les apôtres, ce sont les disciples. Et les disciples doivent continuer ce qu'il a fait. Et donc, je vous avais dit que nous avons un livre, le livre des actes des apôtres. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le livre des actes des apôtres. Ce livre, qu'on appelle aussi le livre des actes du Saint-Esprit, porte bien son nom quand même, du livre des actes des apôtres. Pour la simple raison que ce livre, en fait, nous relate le début de la prise de conscience, le début d'entrée en matière des disciples après le départ de Jésus. Après le départ de Jésus. Et là, pendant cette série, j'aimerais vous parler de le titre que j'ai, c'est quoi? C'est les hommes. Les hommes de la même nature que nous. Les hommes de la même nature que nous. Et dans cette série, je vais vous parler, le Saint-Esprit va nous entretenir sur ce que ces hommes-là ont vécu. Vous savez, on peut parler de Jésus. Jésus a tellement fait beaucoup de choses, mais très souvent on reste bloqué. On dit, si Jésus a guéri les malades, ah ben c'est Jésus. Ben lui, il est au-dessus, c'est Jésus quoi. Et mais ce matin, Jésus voudrait qu'on réalise que la même autorité que Jésus avait pendant qu'il était sur terre, il nous a donné la même autorité pour que nous puissions continuer ce que lui, il a commencé. Ce que lui, il a commencé. Mais très souvent, on ne réalise pas cela, chers frères et sœurs. Très souvent, on est là, on attend que Jésus revienne encore physiquement sur terre. Chers frères et sœurs, il est venu pour la première fois. Quand il va revenir, ce sera différent. Ce sera justement pour chercher l'Église. Et dimanche dernier, j'avais beaucoup parlé de l'Église. Vous vous rappelez de ça? Oui? Mais les disciples, les apôtres, quand le maître est parti, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Jésus leur a dit de patienter jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est venu et vous savez quoi? Les apôtres ont commencé à œuvrer, à travailler. Mais, une chose a attiré mon attention. Les apôtres étaient motivés par quelque chose. Les apôtres ont vu Jésus faire des miracles. Les apôtres ont vu le Maître faire beaucoup de choses. Le Maître proclamer le royaume de Dieu. Le Maître annoncer le royaume de Dieu. Les disciples ont vu ça. Les disciples ont aussi vu l'opposition qu'il y avait contre le Maître. Les disciples ils ont assisté tout ce que le Maître a vécu. À Gethsémane, ils étaient là. Ils ont vu l'opposition. Ils ont vu que oui, le Maître, peu importe, malgré qu'il nous confie une mission, on sait qu'à cette mission-là est aussi attaché un prix. Les apôtres étaient conscients de ça. Mais malgré cela, le Saint-Esprit leur a donné la force d'avancer, la force d'honorer et d'obéir à la recommandation de Jésus. Mais qu'est-ce qui les motivait? La première chose qui les motivait, j'en ai brièvement parlé, on va le prendre. La première chose, vous savez quoi? Philippiens 3, 20. Philippiens 3, 20. La première chose, et Jésus leur a enseigné ça. Et déjà, au fait, le fait qu'ils aient vu Jésus, Jésus est venu sur terre. Il n'a pas vécu pendant 60, 70, 80. Jésus n'a pas dit, je vais rester sur terre. Je suis quand même Dieu. Il faut que je leur montre que je peux faire le temps maximal sur terre. Non. Il est venu, il a fait juste 33 ans. Et il est reparti.
Qu'est-ce que Jésus... Déjà, c'est un signal. Jésus voudrait dire, les gars, moi je suis venu ici-bas pour accomplir une mission. Mais ma vraie cité, ma vraie maison, ma vraie demeure, mon vrai royaume ne se trouve pas ici. Donc je suis venu en mission ici-bas sur terre. Donc vous aussi, si vous me suivez, vous devez avoir cette mentalité, ce raisonnement que votre cité n'est pas ici-bas. Si vous avez ce raisonnement, ben vous allez faire ce que j'ai fait. Regardez, Philippiens 3:20. Il dit, mais notre cité à nous, c'est où? Dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme, Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients que notre cité à nous, c'est les cieux? Est-ce que nous sommes conscients que notre royaume, c'est le royaume des cieux? Est-ce que nous sommes conscients que ici-bas, comme Jésus-Christ est venu accomplir une mission particulière, comme Jésus est venu pour un temps précis, comme Jésus, il est venu juste, il n'a pas voulu s'éterniser sur la terre. De toute façon, il est éternel. Est-ce que nous sommes conscients que comme Jésus est venu accomplir une mission, nous aussi, Dieu nous envoie ici-bas sur terre. Après notre conversion, Dieu nous laisse ici-bas sur terre pour une mission. Comme Jésus, pour une mission. Et ça, une chose qui faisait que les disciples ont réussi à faire ce que Jésus leur avait demandé, c'est ça. Première chose, d'être conscient que nous, notre cité, c'est dans les cieux. Deuxième chose, on peut voir dans Romains 8, verset 19. À partir du verset 19 à 25. Où en fait, là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on ne va pas le lire, c'est long, mais la Bible va nous dire que le retour de Jésus-Christ est proche. Et que nous devons faire quoi? Nous devons l'attendre ardemment. Chers frères et sœurs. Et pour aller dans le même sens, pour aller dans le même sens, un verset beaucoup plus précis, Jacques 5, verset 8. Jacques 5, verset 8. Donc la création attend la révélation du Fils de Dieu. Allons dans Jacques 5, verset 8. Jacques 5, verset 8. Et là, est-ce que quelqu'un là? C'est bon? Quelqu'un à Jacques 5, verset 8? Qui nous dit quoi, chers frères et sœurs? Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Une des choses qui a motivé, une des choses qui a été le moteur de ce que les disciples ont fait, vous savez lequel? C'est parce qu'ils étaient conscients que Jésus revenait bientôt. Pour eux, Jésus revient bientôt. Pour eux, c'est Jésus, le retour de Jésus est proche. Celui qu'on a vu partir là, tout ce qu'il nous a dit, c'est réalisé. Il nous a dit qu'il revient. Donc, bientôt, il reviendra. Et les disciples, vous imaginez un peu le truc. Pour les disciples, ils ont vécu avec Jésus. Jésus est Dieu. Ils ont vu que tout ce que Jésus avait prédit, avait dit, est arrivé. Il leur a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Il l'a fait. Et ensuite, il leur dit qu'il reviendra après les chercher. Mais pour eux, c'est quoi? C'est que Jésus ne les laissera pas longtemps. Pour eux, c'est que Jésus va vite revenir les chercher. Donc, ils étaient vraiment dans cette attente-là en disant, mais Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus est proche. Mais Jésus nous a donné une mission. Et avant qu'il ne vienne, nous devons nous atteler à faire cette mission-là.
Je nous avais interpellé la dernière fois. Église du 21e siècle. Est-ce que nous sommes conscients du retour de Jésus? Église du 21e siècle. Je vais vous parler de l'église primitive de ces hommes-là, de la première église. Eux, ils attendaient le retour de Jésus. Pour eux, le retour de Jésus est proche. Nous, aujourd'hui, lorsque nous parlons du retour de Jésus, que pensons-nous? Et même, disons-nous, oh, si Jésus pouvait me laisser le temps, encore un peu de temps, encore un peu de temps. Mais pour faire quoi? Pourquoi faire? Les disciples, eux, qui ont vécu avec Jésus, eux, ils avaient hâte que Jésus revienne. Eux, ils avaient hâte. Parce qu'en connaissant Jésus, en ayant vécu avec lui, ils disent, mais ce gars-là, pardon, on ne veut plus être éloigné de lui. Non, mais être avec lui dans sa présence, mais c'est juste magnifique, merveilleux. Mais nous, au contraire, même si Jésus dit, je viens, imaginons, soyons sincères, si Jésus dit, je viens à 17h, parmi nous là, qui sont ceux qui vont se réjouir? Ou qui vont se dire, hé, Jésus, Frère Angelo va dire, je ne suis pas encore marié, toi aussi. Aïe, 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 aïe. Ah, Jésus, reviens même juste, au moins même, une semaine après mon mariage. Au moins, je vais au ciel en étant marié, Jésus. Telle soeur va dire, mais j'ai commandé ma voiture. Ma voiture, il faut qu'elle arrive. Je ne l'ai pas encore conduite. Non, cette belle voiture, j'avais dit à mes enfants, mais qu'au moins je vais conduire ça avant de mourir. Non, Seigneur. Non, toi aussi, 17h, repousse un peu, non? Reviens à 17h, mais l'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Quelqu'un d'autre va dire, non, il y a un tournoi là que je dois gagner toute l'année. J'ai fait des efforts. Toute l'année, je me suis restreint. Tous les efforts, j'ai été discipliné pour aller à ce tournoi-là. Jésus, toi-même, tu as vu mes efforts. Au moins, laisse-moi aller à ce tournoi. Et puis au moins, s'il te plaît, après tu peux revenir. Fais ce que tu veux. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Avec les frères, on se moquait. Entre nous, on rigolait beaucoup. Par rapport à ça, on dit, à l'époque, du coup, on était plusieurs, on n'était pas mariés. On disait, non. On disait, Jésus, non, ne reviens pas maintenant, quand même. Non, on veut se marier avant, quand même, Jésus, quand même. On rigolait de ça, mais en fait, qu'est-ce que cela voudrait dire, concrètement? Que nous nous attachons aux choses de la terre. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que nous nous attachons à une certaine gloire terrestre. Alors que, si le Saint-Esprit nous permettait d'ouvrir légèrement nos yeux sur les choses des cieux, sur les choses célestes, tout ce qu'on voit ici-bas, on va dire, mais... Et même le mariage. Et même la chose la plus qu'on peut dire, oh Seigneur, non, attends. À la fin, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Seigneur, de toute façon, le jour où tu vas venir là, il y aura toujours des gens qui ne sont pas mariés. De toute façon, si tu dois venir un jour, c'est sûr, tu ne vas pas dire, bon, ce jour-là, il faut que tout le monde soit marié. Il y aura même des gens, leur mariage sera programmé. Et puis, voilà. Donc, à un moment, c'est Seigneur, que ta volonté se fasse. À 16h, oh Seigneur! Non, mais tu t'imagines? Mais mon Makaya, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Mais ça peut être un grand scandale, ça. Parce que imagine, des deux mariés, il y en a un qui est enlevé. Et l'autre, pas enlevé, qui est resté. Ce sont ces vraies questions-là, chers frères et sœurs. Des questions de l'éternité. C'est de ça, l'Église, chers frères et sœurs, ces questions-là dont on parle finalement rarement dans l'Église, mais ça, ce sont des questions dont nous devons régulièrement parler. Si Jésus revient aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? L'Église, on est là pour ça, chers frères et sœurs. Pour à chaque fois, pourquoi on reçoit des enseignements? C'est
dans la parole de nous préparer au retour de Jésus. Au retour de Jésus. Ce matin, je vais vous dire que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt, chers frères et sœurs. Wow. Donc les disciples, ils étaient conscients de ça. Les premiers disciples, les premiers apôtres, j'ai envie de dire, ils étaient vraiment focus sur cela. Si on lit Apocalypse 1, 3, Apocalypse 22, 10, et tous, ils insistent là-dessus que le moment est proche. Le moment est proche. Mais il y a une chose. On dit tout le temps, Jésus revient bientôt. Le moment est proche. Mais la question c'est pourquoi alors Jésus tarde à revenir? Pourquoi alors Jésus tarde à revenir? Regardons simplement la réponse, chers frères et sœurs. La réponse, elle est là, dans 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. La réponse, elle est là. C'est bon, vous l'avez ou pas? C'est bon? 2 Pierre 3, 9. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire ça, s'il vous plaît? 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques gens le croient. Mais lui, de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, Jésus revient bientôt. Les disciples, ils hâtaient, ils étaient pressés du retour de Jésus. Et ils sont... Oh, non, les disciples. Vous savez, les disciples, ils savaient que si Jésus voulait revenir 2, 3 jours après, il était capable. Il a dit, les gars, je monte vers mon Père pour vous construire des demeures dans Jean 14. Mais ils sont conscients, lui, c'est Dieu. On vous dit, la personne a parlé. Tout s'est créé. Pour construire des demeures, est-ce qu'il a besoin de... Non! Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients que, oula, lui là, il transforme l'eau en vin. Mais il suffit qu'il prenne des petites pierres, il a dit, allez, telle maison soit construite. Pierre doit se dire, hé, maison de pierre, en or, en machin, soit construite. Et la maison se construit, ça sauve. Ils sont conscients de ça. Et surtout, le truc c'est quoi? Eux, en fait, ils ont vécu avec lui. Donc, ils ont vu de quoi il est capable. Donc, ils n'avaient pas de doute sur ces choses. Mais c'est pour ça qu'ils étaient sûrs que non, il va vite revenir. Il va vite revenir. Mais Jacques va nous révéler. Non, pas Jacques du coup. C'est Pierre, c'est ça? Pierre. Dans 2 Pierre. Il va donc nous révéler. Mais pourquoi Jésus n'est toujours pas revenu? Il va dire, Jésus n'est pas revenu, vous savez. Ce n'est pas parce que, ou autre, ce que certains pensent, qu'il est en retard, qu'il avait prévu de revenir plus tôt. Mais il y a eu des situations là-bas. Non. Il dit non, Jésus n'est pas en retard. La raison pour laquelle Jésus n'est pas revenu, c'est son amour pour nous. La raison pour laquelle il n'est pas revenu, justement, c'est à cause de son amour pour l'humanité. Il dit, la raison c'est que Jésus sait que s'il revient maintenant, beaucoup sont encore égarés. Beaucoup sont encore perdus. Alors que le souhait, le désir du Père, c'est que, chers frères et sœurs, Jean 3,16, il est venu pour qui? Tout le monde. Tout le monde. Car Dieu a tant aimé qui? Le monde. Donc le désir du Père, c'est quoi? C'est que le monde se repente. C'est que le monde puisse se repentir avant que Jésus ne revienne. Est-ce que vous voyez ce niveau d'amour-là de Dieu?
Ce niveau-là d'amour pour nous, pour l'humanité. Quelques-uns pensaient que c'était un retard. Mais non, cela n'en est pas un. Mais du coup, pour les disciples, pour les apôtres, qu'est-ce que cela a eu comme impact dans leur vie? D'être conscient, premièrement, que notre cité, c'est dans les cieux. D'être conscient. Ensuite, que Jésus reviendra. Et ensuite, d'être conscient que s'il n'est pas revenu, c'est parce qu'il veut que tous ceux qui ne le connaissent pas soient sauvés. Mais pour que ces gens soient sauvés, il faut quoi? Il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Et en plus, le truc, c'est quoi? À leur époque, il y avait ce qu'on appelait beaucoup de philosophie. Donc, il y avait j'ai envie de dire des sectes, il y avait des groupes, etc., où chacun venait avec sa doctrine. Où chacun venait avec la façon dont lui, il voyait les choses. Donc, il y avait beaucoup de groupes. Il y avait beaucoup de groupes qui se créaient. Je prends juste un petit exemple. Il y avait, à un moment, les disciples, on les avait arrêtés, et puis on voulait les juger. Et puis, parmi eux, il y a un certain Gamaliel, ceux qui voulaient juger. Il a dit, les gars, attention. Attention. Il dit, mais tu nous dis attention, pourquoi? Ils sont en train de parler, non, de leur Jésus, là. Nous, on veut. Il dit, attention. Il va leur expliquer les choses, il va dire, mais vous savez, on était ici. Et puis, il y a eu plusieurs groupes qui sont passés. Et parmi ces groupes-là, ils ont eu des disciples. Ils étaient nombreux. Ils avaient leur philosophie. Ils avaient leur façon de penser. Ils avaient tout ça. Ils étaient nombreux. Mais on a constaté une chose. C'est que eux tous, là, petit à petit, ils disparaissent. Mais ces gens-là, les disciples-là, ne vous occupez pas d'eux. Si ils sont comme les autres là, oh, ça va disparaître. Mais si, mais si ils sont du vrai Dieu, mais si ce qu'ils font là est inspiré, vous prendrez le risque d'avoir combattu Dieu. Non, laissez-les partir. Laissez-les partir. Donc, à leur époque, les disciples étaient conscients de cela. Qu'il y avait beaucoup de philosophie. Et que, Jesus, parmi tout ça, une seule était la vraie. Une seule était la vérité. Une seule était le chemin, la vérité et la vie. Et puis j'ai envie de vous dire, non, il ne s'agit pas d'une philosophie, mais il s'agit d'une relation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais le problème, tout autour d'eux, ils ont cette réalité-là. Des gens qui croient en plein de choses. Celui-ci croit en telle chose, l'autre croit en telle chose. Et puis, eux, au milieu de ça, ils se disent, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons annoncer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons annoncer la vie à toutes ces personnes-là qui croient en fait être en vie, mais en fait qui sont mortes. Nous devons annoncer le salut de notre Maître. Si nous voulons, ils se disent, si nous voulons que notre Maître revienne, nous devons annoncer le salut. Pour que plusieurs se repentent. Pour que des âmes soient sauvées. Et quand Jésus voit ça, Jésus dit, ça se rapproche là, ça se rapproche là, ça se rapproche. Il faut que je revienne, il faut que je revienne. Je vous parle des disciples, chers frères et sœurs. Je vous parle des apôtres. Et Jésus leur a promis beaucoup de choses. C'est à eux, il a dit, vous régnerez avec moi. C'est à eux, il leur a dit beaucoup de choses. Donc ces apôtres-là,
ils ne faisaient pas les choses au hasard. Ils savaient qu'il y a une récompense qui les attend. Ils savaient qu'ici-bas sur terre, même si on les battait, même si on faisait tout ce qu'ils voulaient, ils savaient que le Maître est en train de leur construire les meilleures demeures au ciel. Ils savaient. Ils savaient ça. Oh, vous allez voir. On va méditer ensemble le livre des Actes. Et vous allez voir ces hommes de la même nature que vous et moi. De la même nature que nous. Ce qu'ils ont vécu. La Bible comporte ce livre pour qu'on puisse s'identifier à eux. La Bible, les évangiles nous parlent de Jésus qui a fait ces choses, qui nous montre que c'est possible. Le livre des Actes nous parle des hommes de la même nature que nous, qui ont vécu les choses que Jésus a vécues. Dans quel but? Dans le but de nous dire, chers frères et sœurs, vous êtes comme eux. Vous êtes comme eux. Et ce qu'ils ont vécu, vous pouvez aussi les vivre. Est-ce qu'on veut vivre ce que les disciples, les apôtres ont vécu? Est-ce qu'on veut vivre ça? Est-ce qu'on veut le vivre, chers frères et sœurs? J'ai envie de nous dire qu'il y a plus de 2000 ans, cette flamme a jailli en Israël. Au début, quelques personnes ont été touchées. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé, chers frères et sœurs? Les petites villes ont commencé à être touchées. Ça a commencé à Jérusalem. Après, ça va être la Samarie. Après, la Judée. Petit à petit, jusqu'à ce que... Aujourd'hui, on est là, ici, à Chalon, en train de parler de Jésus. De Jésus. Et grâce à ce petit groupe-là, qui ont annoncé l'évangile, le message de la bonne nouvelle a été propagé. Partout. Surtout eux, les disciples. Ils ne rataient aucune occasion. Les apôtres, aucune occasion. Quand on lit le livre des Actes, on se dit, mais ces gars-là, que ça soit à la montagne, que ça soit dans les écoles, que ça soit sur des bateaux, que ça soit partout où ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Remplis de l'esprit, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et vous savez quoi? Partout où Dieu les envoyait, des vies étaient transformées. Partout où Dieu les envoyait. Vous savez, le fait qu'une seule âme est sauvée, qu'une seule âme se repent, le ciel est en mouvement. Donc partout où ils allaient, et que ça portait du fruit par des âmes qui se donnaient au Seigneur, vous savez quoi? L'histoire des vies sont changées. Et l'histoire aussi, du coup, de l'Église, l'histoire du retour de Jésus est touchée. Jésus, il attend quoi? Il attend quoi? La repentance. Donc à chaque fois qu'une âme se repent, ça influence ou pas? Ça influence. Et des vies sont transformées. Et la question c'est, où en sommes-nous? Nous, dans tout ça, où en sommes-nous? Les disciples, les apôtres, eux, ils ont fait leur temps. Ils attendaient Jésus en leur temps. Mais Jésus prend encore patience pour que beaucoup se répandent. J'ai envie de dire, Jésus est parti. Les apôtres sont partis. Aujourd'hui, c'est vous et moi. Si Jésus n'est pas revenu, vous savez ceux sur qui il compte? C'est sur toi, c'est sur moi. Qu'il compte pour que jour après jour, nous puissions impacter. Pour que jour après jour, ce que nous faisons ici-bas puisse influencer son retour. Est-ce que nous en sommes conscients? Les hommes de la même nature que nous. Est-ce que nous en sommes conscients? Dis à ton voisin, est-ce que tu en es conscient? Jesus. Amen.
Waouh! Waouh! J'aimerais ce matin continuer en vous lisant une merveilleuse histoire. Une histoire dont j'ai commencé à parler dimanche. Je vous ai dit qu'on va méditer donc des passages du livre des Actes. Et le premier que je vais voir avec vous ce matin, c'est Acte 10. Acte verset 10. Chapitre 10. On va lire tout le passage, on va lire tout le chapitre. On va tout lire. Donc, ce n'est pas la peine de projeter. Hein. Okay. Oui, on va tout lire. C'est bon, vous êtes prêts? Pas encore, ok. Avant, c'était l'introduction. Hein. Le message commence maintenant. Amen. Wow. C'est bon? Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la côte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Verset 5. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les renvoya à Joppé. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il a eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Verset 21.
Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Verset 30. Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure, je priais dans ma maison. À la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Wow. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours après auprès d'eux. Est-ce qu'on peut bénir la parole? Wow! Vous savez, une histoire comme celle-là, nous, on peut la lire, comme on l'a fait là, passer rapidement. Mais ce qu'ils ont vécu là, ce n'était pas une mince affaire. Dans cette histoire, il y a deux personnes qui ont vécu deux choses. Deux choses, en fait, inimaginables. Deux personnes dans cette histoire-là qui ont vécu deux grandes choses. Nous, on peut lire vite fait, on passe dessus. Mais pour eux, pour leur époque, ce qu'ils ont vécu, c'était juste fabuleux. Dans un premier temps, il y a Pierre. Pierre, cet homme que nous connaissons, disciple de Jésus. Et Pierre va dire, vous avez vu, vous avez entendu avec moi, il dit, même après sa résurrection, il est apparu à nous. Nous, on a mangé avec lui. Donc nous, on peut témoigner ce qu'il a dit. Mais en même temps, Pierre, c'est le même qui, malgré que Jésus leur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Pierre, dans sa tête, il se dit, mais l'évangile là, est-ce que ça reste encore uniquement pour les Juifs? Pierre, c'est le même. C'est le même à qui Jésus a dit, allez, annoncer ma parole à tout le monde. Et en même temps, qui dit, mais, est-ce que dans le monde là, il y a vraiment les non-juifs? Est-ce que les non-juifs là aussi peuvent être sauvés? Alors que Jésus leur a déjà dit, mais il a fallu que le Seigneur lui-même intervienne pour dire à Pierre, ce que moi je vois, ce que moi je vois comme pur, toi tu es qui? Tu es qui pour voir ça comme impur? Attends, Pierre, attends, Pierre, c'est toi qui parles? Pierre, toi qui te croyais pur devant moi? Toi qui m'as dit que tu ne me renieras jamais? Mais qui devant tout le monde m'a renié? Pierre, attends, c'est toi qui parles? Pierre se dit, ouh là 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 là. Non, Seigneur, désolé. Mais ce que toi tu déclares pur, moi, qui suis-je pour le déclarer impur? Amen. Amen. Donc Pierre va recevoir cette révélation. Dans Acte 11, là on a lu Acte 10, dans Acte 11, Pierre, si vous le prenez, Pierre va être obligé de s'expliquer aux autres apôtres qui sont restés à Jérusalem. Allez, prenons-le rapidement, c'est important. Regardez, chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressa, écoutez bien, des reproches. Des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc, est-ce que vous vous imaginez le truc? Donc, même les apôtres, les autres qui étaient à Jérusalem là, ils pensaient ça. Ils disent, mais non. Et Pierre va expliquer encore réellement en quoi cela consistait. Il va dire, il nous est interdit d'entrer et de demeurer avec des non-juifs. Mais, il y a toujours un mais. Quand Dieu
quand Dieu te localise, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. On va te dire, tu sais quoi, c'est le genre de contrat qu'on ne signe pas, généralement comme ça. Mais, on va te dire non, c'est le genre de décision qu'on ne prend pas à la légère. Mais on a l'impression qu'avec toi, on ne comprend pas. Il y a un truc. Ça, c'est le mais de Dieu. Et je déclare qu'il y a des mais dans ta vie au nom de Jésus. Des mains de Dieu. Wow! Wow! Et là, Pierre, même, il est surpris. À 3 fois. Pierre. Combien de fois tu as renié Jésus? Pierre, combien de fois? Et tu avais compris le message, hein? Tu avais compris le message. Pierre, cette fois-ci, réalise. Réalise le message que je t'envoie. Et puis il va comprendre le message. Il va dire, non, c'est bon. Les autres apôtres ne sont pas là. Je ne peux pas demander conseil. Et ça, c'est Dieu lui-même qui m'a parlé. Peu importe les reproches qu'ils me feront. Là, il s'agit d'une histoire entre Dieu et moi. Amen. Dieu me dit d'aller, j'y vais. La première chose, ses frères et sœurs, qui a permis de vivre cette fabuleuse, merveilleuse histoire, c'est parce que Pierre a obéi. C'est parce que Pierre a obéi. Et il y aura des circonstances, des moments de nos vies. Et Dieu va nous parler à nous, uniquement à nous. Ça ne s'est pas passé à Jérusalem, où Pierre allait peut-être être impacté. Ou, par la suite, vous allez voir dans le livre des Actes, quand il y a des décisions, ils s'asseyent. Ils disent, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que ceci? Vous vous rappelez? Oh, Jesus. Vous vous rappelez? Le même Pierre, quand Jésus est parti, tout de suite, il va dire, on va remplacer l'apôtre qui est parti. Notre frère, là, celui qui nous a trahis, là, celui qui a livré Jésus, là, il faut qu'on le remplace. On était 12, maintenant on est 11. Ok, allez, faisons un sort, machin, faisons l'histoire. Et puis, ils ont pris un certain Matthias, dont on n'a plus entendu parler. Dont on n'a plus entendu parler. Dont on n'a plus entendu parler, ce fameux Matthias. Mais, il ne savait pas que Dieu avait pourvu pour quelqu'un. Et que non, il faut juste être dans les plans de Dieu. Dieu savait que le même Pierre, s'il était resté à Jérusalem, il n'aurait peut-être pas pris cette décision. Il fallait un face-à-face avec lui. Il faut lui dire, écoute, en plus je ne te le montre pas une fois, je te le montre 3 fois. Pierre, que vas-tu faire? Et Pierre va prendre la décision d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. Donc première chose, l'obéissance. Mais, arrivé sur place. Donc Pierre, déjà dans son cœur, il décide d'obéir. Mais, avant l'obéissance, vous avez dû remarquer que Pierre a dû faire quoi? Entendre Dieu. Parce que tu vas obéir à quoi? Si tu n'entends pas la parole. À quoi vas-tu obéir si tu n'entends pas l'instruction? Est-ce que nous nous tenons devant Dieu pour recevoir ces instructions? Ou nous nous levons simplement, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Ou est-ce que nous nous prédisposons à entendre Dieu nous parler? Pierre, il avait faim. C'était le bon moment. Et là, Dieu lui parle clairement. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients que le Saint-Esprit habite en nous? Et que le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, il nous parle régulièrement. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous parle? Mais ce qui va déterminer la suite, c'est l'obéissance. Dieu peut beau avoir parlé, le Saint-Esprit peut beau avoir parlé, mais derrière, si tu n'obéis pas, ça ne donnera rien. Es-tu prompte à obéir? Es-tu prompte à faire ce que Dieu te dit de faire? Chers frères et sœurs, es-tu prompte à le faire? L'obéissance. Waouh!
Je vais juste simplement parler de Pierre. Prochainement, on va parler de Corneille. Vous allez voir, c'est juste beau. Cet homme-là n'était pas un apôtre, mais il va vivre quelque chose. Aujourd'hui, là, j'ai envie de dire, deux hommes de la même nature que nous ont vécu des choses fabuleuses. Il y a Pierre, mais il y a Corneille. Ce que Corneille va vivre là, chers frères et sœurs, n'est pas n'importe quoi. Non! Corneille, c'est un centenier romain, mais qui était bien apprécié, qui était bien, très, très, très bien apprécié. Et la raison, on le voit. Tout de suite, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Avec toute sa maison, chers frères et sœurs. Et si je m'arrête sur le premier point de l'obéissance, comment Corneille a obéi à Dieu? Premièrement, lui-même, Corneille, comme Pierre, il a entendu Dieu. Vous voyez ce qui se passe? D'un côté, Dieu parle à Corneille, et de l'autre côté, Dieu parle à Pierre. Et des deux côtés, il faut que l'un obéisse pour envoyer des personnes aller chercher Pierre, pour que ce que Dieu a dit à Pierre soit confirmé. Parce que c'est écrit que c'est alors que Pierre y réfléchissait. Il ne savait pas concrètement ce que c'est, que les gens en bas ont dit, est-ce que c'est ici qu'il y a un certain Simon appelé Pierre? Pierre dit, c'est moi. Ah, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit que nous, on peut rapidement lire ce qui s'est passé là. Et on passe dessus. C'est comme si aujourd'hui, Jesus, pas de GPS, il n'y a même pas d'électricité, pas de voiture. Les routes là ne sont pas comme aujourd'hui. Et puis on te dit, va à, c'est quoi une ville, attends, dans le coin ici, on en parle très peu, je ne sais pas moi. Bon, allez, je vais prendre l'exemple. Va à Bourg-en-Bresse, allez, prenons un truc. Ok, on te dit là, on est ici à Chalon, va à Bourg-en-Bresse et cherche une certaine Martine, qu'on appelle encore Philippine. Va. Va. Tu fais comment? Tu fais comment? On va te dire, mais on t'a aidé, on t'a dit c'est Bourg-en-Bresse. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais là-bas, là. Donc, je vais faire comment maintenant? Pour trouver Martine, on l'appelle Philippine. Donc, c'est compliqué. Donc, tu me dis d'aller à Jopé. Et là-bas, il faut que je demande la maison d'un certain Simon. Et chez lui, il y a encore un autre Simon. Là, ton affaire, là, non, ton affaire, là, c'est compliqué. Non, chers frères, en lisant la Bible, on passe vite fait sur certaines choses. Il dit, non, ton affaire, là, c'est compliqué. Mais, Corneille va obéir à Dieu. Corneille va savoir que cette œuvre n'est pas une œuvre humaine. Dieu lui a dit d'envoyer. Il a fait quoi? Il a envoyé. Est-ce qu'ils ont trouvé la maison? Oui. Oui, et ça, c'est Dieu. Et ça, c'est Dieu. Donc déjà, rien que pour Corneille, j'ai entendu parler de vos divinités, de vos idoles, tout ça. Mais moi, le Dieu des Juifs, là, ce Dieu-là me dit d'envoyer quelqu'un dans une certaine maison à Jopé là-bas. J'envoie et ce qu'il me dit réellement se passe. Mais ceux que j'ai envoyés ont réellement vu le fameux Simon-Pierre là. Il était là. Waouh! Waouh! Ton Dieu est réel. Et ce matin, j'aimerais nous dire que notre Dieu est réel.
Peut-être qu'il te demande de faire certaines choses. Tu te dis, mais non. Au niveau du raisonnement, ce n'est pas possible. Non, il me faut un GPS. D'ailleurs, tu as parlé de Martine, mais donne-moi son nom de famille. Tu dis, non, tu n'en auras pas besoin. Parce que moi, je suis celui qui te donne le GPS spirituel. Quand tu avances le pied, si tu veux aller, je te dis, non, tourne plutôt à droite. Et sur le chemin là-bas, je te dis plutôt, non, tourne à gauche. Et c'est moi qui te conduis. C'est moi qui te dirige. C'est moi qui te guide. Waouh! C'est moi qui te guide. Donc, n'aie pas peur. Peut-être que tu te dis, Seigneur, il manque une partie des instructions. Il manque une partie de l'ordre, de ce que tu m'as dit là. Il manque des précisions. J'ai envie de te dire ce matin, mets-toi seulement en route. Mets-toi seulement en route et il te donne les précisions. Amen. On ne s'en rend pas compte. Pour lui, Dieu m'a dit ça. Est-ce que mes gens là, ils vont réellement trouver? Mais gloire soit rendue à Dieu. Ils sont revenus avec Simon-Pierre. Dimanche prochain, nous allons voir ensemble. Waouh! Pourquoi Dieu a permis ça chez Corneille? Pourquoi? On va voir que Corneille avait certaines habitudes. La prière, l'aumône. Et on va voir encore, quand Dieu l'ange va lui parler, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire que Dieu a entendu tes prières. Il a vu quoi? Tes aumônes. Et il s'est souvenu de toi. Mais par la suite, en fait, on va voir le cœur que Corneille avait. Parce que il a appris, il a envoyé les gens à Joppé chercher Pierre. Corneille n'est pas resté là en disant, quand même, là, Dieu m'envoie chercher quelqu'un de personnel, quelqu'un de grand. Parce que vous avez vu cet homme-là, un centenier, un officier. Lorsque Pierre arrive, il se prosterne devant lui. Il se prosterne devant lui. Ça veut dire que cet homme-là, il savait que Pierre n'était pas n'importe qui. Il savait que celui-là qui venait chez lui, il doit lui donner un certain honneur. Mais il aurait pu garder ça pour lui, en disant ça, il faut d'abord que je vois Pierre, qu'on parle. Moi-même, je ne suis pas n'importe qui, je suis officier. Donc même si Pierre vient, on va parler. Mais, à la grande surprise de Pierre, quand Pierre va venir, c'est écrit quoi? Il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que ce centenier romain avait un cœur que des âmes soient sauvées. Ce centenier romain avait un désir. Et c'est pour ça que Dieu a tout fait pour que Pierre puisse aller. Parce que Dieu a vu la manifestation. Dieu a vu son plan qui allait se réaliser. Dieu a vu quoi? Son cœur qui va aller se manifester là. Pourquoi? Parce que des âmes seront sauvées. Pourquoi? Parce que, non, ce centenier ne va pas juste dire, non, Pierre, allez, on reste entre nous. Non! En plus, il donne des précisions. Il dit, la Bible nous dit quoi? Ses amis proches, ses amis intimes, sa famille. Chers frères et sœurs, dimanche, nous allons voir la suite.